Alors le coordinateur petite enfance, responsable opérationnel ou responsable de secteur, c'est un petit peu l'intitulé du live de ce soir. On va accueillir ce soir un éducateur de jeunes enfants, ça y est, dans les lives 100% JE. Il est là, il arrive bientôt. Bonsoir tout le monde. Hop, c'est parti. On y va. On démarre en fanfare. Posez. Hop là. Hey hey, ça va? Non, ça marche pas. Mais si, ça marche. Ça va marcher. Ça va marcher. Oui, ça marche. Ça y est, ça marche. Hello, comment ça va, Salut. Yoann? Ça va et toi? Très bien. Bienvenue dans mon live. Merci. On se connaît pas. De m'accueillir. On ne se connaît pas beaucoup. On se connaît pas beaucoup. Alors voilà, on va resituer. Donc Yoann, actuellement responsable de secteur. On se connaît. Il est éducateur de jeunes enfants. Je suis éducatrice de jeunes enfants. C'est parti pour l'interview suspense. Ah là, je suis pas bien, je suis pas bien. J'ai la goutte, j'ai les gouttes qui tombent. Bonsoir Bonsoir Lucie. tout le monde, bonsoir tout le monde. On a du monde. Nathalie. Johan, oui, c'est normal. Il est là aussi. Adèle, Manon, bonsoir tout le monde. Alors, Johan, Oui, Christelle. tu fais partie de la team EJE, comme Oui, moi. c'est Ça me vrai. fait plaisir de venir t'exprimer ce soir et de nous raconter ton parcours vraiment monumental. Mais pourquoi as-tu choisi le métier d'EJE? Dis-moi. Ben, j'ai vu une porte ouverte. Vu de la lumière, je suis entrée. Pôle emploi m'a dit, mais il y a beaucoup de boulot dans la petite enfance, allez-y. Non, 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 mais en fait, disons que voilà, le métier de JE n'est pas venu forcément tout de suite dans mon parcours de formation. Euh, voilà, à l'âge de 25 ans, je crois, j'ai voulu reprendre mes études dans la petite enfance. Ouais. Donc, j'ai commencé par un CAP petite enfance, où du coup, j'ai, entre guillemets, voulu reprendre mes études à zéro. Et c'est là où j'ai découvert le métier de JE, donc en crèche collective, voilà, une crèche assez classique, où très vite, bah, du coup, j'ai voulu travailler, voulu rentrer en formation de JE. Alors du coup, je passais, c'était soit par la VAE ou par la formation initiale. À cette époque-là, j'ai préféré passer par la formation initiale en me disant que bah, j'étais encore jeune, entre guillemets, et que c'était plus facile. Donc voilà, donc c'était pour développer mes compétences pédagogiques, des choses assez classiques, hein, mais de pouvoir être un peu plus dans l'accompagnement de l'équipe en général, dans l'organisation de la crèche en général, même si en tant que CAP on l'est aussi, mais disons que voilà, d'acquérir beaucoup plus de compétences dans ce milieu de la petite enfance. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai le CAP, team EJE, du coup ce Voilà, soir. team Ah, évolution, team évolution. Ouais. évolution, fusion. T'as pensé quoi de ta formation? C'était bien, ça t'a plu? Les 3 ans à l'école? Oui, ça m'a plu. Alors, c'est sûr qu'au début, ça a été très compliqué de revenir sur les bancs de l'école, de devoir rester assis, assidu, écouter, etc. Mais c'était très enrichissant de pouvoir. Moi, ce que je retiens le plus de ma formation, finalement, ça a été les rencontres, dans le sens où j'ai trouvé que d'être dans des classes à proprement parler, mais avec des gens entre 19 et 50 ans, voire plus. Et du coup, ça, c'était enrichissant parce que on pouvait bah, voilà, rencontrer des gens de parcours complètement différents, qui n'étaient pas du tout dans la petite enfance avant. Donc ça a été chouette. Donc j'ai encore gardé pas mal de contacts avec qui j'ai été en formation. Et puis de voir en fait que le métier de JE n'était pas essentiellement basé sur... moi, l'image que j'en avais, c'était basé sur la crèche et donc ce monde de la petite enfance, et qu'au final il y avait plein d'autres lieux pour pouvoir y travailler, et que du coup on était aussi sur des aspects sociaux, sur des aspects administratifs, d'avoir plutôt comment dire, une sorte de vue globale du monde de la petite enfance, avec des partenaires comme la CAF, comme la PMI, etc. Enfin, vraiment
de pouvoir développer les échanges. Et qu'en fait, c'est vraiment un métier qui est lié à l'échange, que ce soit avec les enfants, les familles, blabla, etc. Exactement. Je le répéterai jamais assez à tout le monde et à mes élèves. Le métier d'éducateur de jeunes enfants, on est des travailleurs sociaux, spécialistes de la petite enfance. Mais voilà, c'est vraiment, on est des pros de la petite enfance. Mais on est des travailleurs sociaux avant tout. Donc voilà. Exactement. Il y a du monde aujourd'hui, je vois. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat dès que vous voulez. On essaiera d'y répondre si on peut. J'espère Pas. présence. Du coup, quelle est ta vision du métier? Alors, du coup, ma vision du métier, c'est, encore une fois, juste lié à mon parcours, évidemment. C'est une vision très évolutive, dans le sens où, comme je disais précédemment, c'est que le JE peut vraiment travailler dans plein de domaines complètement différents. L'IME va dans des domaines spécialisés, des domaines plus classiques, la crèche, etc. Mais en même temps, par ce diplôme, on peut devenir directeur adjoint, directeur, responsable de secteur comme moi aujourd'hui, sans doute d'autres responsables d'IME, etc. Donc c'est vraiment, en fait, pour moi, un métier qui nous permet de pouvoir avoir une carrière qui évolue avec le temps, tout en restant basé sur nos valeurs, etc. Mais en même temps, voilà, d'avoir un peu plus de cordes à son arc au bout de quelques années. J'ai la question qui me turlupine. Est-ce qu'il y avait beaucoup de garçons dans ta promo ou pas? Parce que moi, je sais qu'on a démarré la formation, il y en avait 4 sur 100. Il y en a 2 qui ont abandonné. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, il y en a 2 après qui ont réussi. Mais du coup, Pour la pression, vous les femmes, c'est on ça. s'en va. Et du coup, comment ça s'est passé? Et puis, vous avez fait quoi? Des clans de mecs pendant la formation ou pas du tout? Je ne Alors pas moi, j'en sais pas en fait. du coup, en formation, si je me souviens bien, on était donc on avait deux groupes de 20 Ouais. et on était, je crois, 6 en tout, ce qui est énorme parce que du coup, la promotion précédente, il n'y avait pas de mecs, la promotion antérieure, etc. Enfin, voilà. Ça fait. Tout. Donc nous, on était, ouais, je crois qu'on était 6 au départ avec 2 abandons, donc finalement, on a fini à 4. Alors, on a dit bonsoir, une chouette à la crèche. Bonsoir, Laurence, Jason, Renoir, qui commence avec les questions compliquées. Comment concilier la casquette chiffre et la casquette sociale? Est-ce qu'on pourrait, Alors, on a le droit de bloquer certaines personnes ou pas? pas oublier. Attention, il y a les chefs, il y a les chefs des chefs et les chefs des chefs des chefs qui viennent regarder les lives. Au secours, aidez-nous. SOS. Alors, fais attention à ce que tu dis. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Fais attention à tout ça. Ça tord mon travail. Je crois que ça capte plus. Ça Ouais. capte. C'est quoi tes choix de stage pendant la formation? Tu étais partie vers quel stage? Alors du coup, et pendant la forme, donc je vais juste énumérer les stages et puis après je détaillerai un petit peu plus. Mon premier stage, finalement, je suis resté. Enfin, on avait comme consigne d'aller exclusivement vers la crèche, tout simplement. Ah ouais? Ouais, on n'avait pas. Enfin, pour le tout premier stage, on ne pouvait pas être un milieu un peu plus spécialisé. Mm. Donc ce stage-là, du coup, c'était dans une société privée, mais dans une crèche plus avec un accueil assez atypique puisque c'était à l'aéroport de Roissy. Donc moi en fait, il y avait en fait dans ce lieu, il y avait deux crèches, il y avait une crèche qui était avec des horaires plus classiques, 9h 8h 19h et une partie avec des horaires atypiques où on commençait à 5h du matin pour finir à 23h. Donc moi j'étais sur cette partie-là parce que ça m'intéressait aussi de pouvoir connaître des horaires atypiques. Quoique commencer à 5h du matin, j'avais absolument pas envie, mais C'est que t'adores te lever tôt en plus. oui, j'adore me lever tôt. Donc, quoique j'ai bien changé maintenant, j'adore me lever tôt. Hein? Mais à l'époque, pas du tout. Mais bon, c'était assez, voilà, assez intéressant de pouvoir, du coup,
complètement revoir l'accueil de l'enfant, que ce soit à 5 heures du matin et à 10 heures du matin, c'est quand même complètement différent. Donc voilà, après, bon, je vais pas détailler tout ça, mais sur mes autres lieux de stage, bah, j'ai quand même beaucoup été en crèche parentale aussi, donc un fonctionnement différent où du coup les parents sont gestionnaires de la crèche, donc ont aussi une partie intervention auprès des enfants. Donc c'est tout un positionnement à avoir entre les parents sont mes collègues ce jour-là, mais ça reste quand même un peu le gestionnaire. Donc bon, il y a tout un positionnement à avoir. Et je dirais que le stage qui m'a le plus marqué, c'est en relais d'assistante maternelle. Ouais. Vraiment, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, alors sans doute par parcours familial, entre guillemets, où ma mère était assistante maternelle, donc forcément un intérêt vis-à-vis de ce métier. Et en fait, du coup, j'ai vraiment vu l'intérêt de ce lieu, car du coup, ça permet aux assistantes maternelles de pouvoir se retrouver, etc. Le JE, du coup, pour moi, une vraie place, pas que les EJE n'ont pas de vraie place dans d'autres lieux, mais en tout cas là, vraiment vraiment que sur l'aspect pédagogique, l'aspect proposition pédagogique, etc. Avec vraiment beaucoup plus un lien de conseil, de pouvoir accueillir aussi les familles qui sont en recherche d'assistante maternelle, etc. Des familles qui ont plus des soucis avec la CAF, enfin voilà, tous ces aspects-là, de pouvoir être vraiment et puis bon, un travail assez autonome en fait. Et ça, j'aime plutôt bien. Donc, c'était plutôt un lieu où que je m'étais toujours dit qu'un jour je travaillerais dans un lieu comme ça. Bon, ça s'est pas encore fait, mais qui sait un Ouais. jour. Mais Ouais. voilà. Déjà, c'est grave. Donc, du coup, oui, voilà, j'ai plutôt accès. Ah si, j'avais fait un stage aussi dans Ouais. qui correspondait à une école maternelle, mais version. Ah, je ne te. Ouais, moi je t'entends. Je Tu n'as t'entends. plus de réseau. Tu n'as plus de réseau. Et du réseau, tu m'entends ou pas? Oui, oui, moi je t'entends, mais bon, je t'entends. Je te vois pas, mais je t'entends. Continue, voilà, ça revient. Vas-y, continue. Ça va. On bouge plus. C'est bon. Ah oui, donc du coup, c'était un fonctionnement vraiment type école maternelle. Je dirais que c'était pas forcément mon meilleur choix de stage. Je me Ouais. suis pas senti, en tout cas moi, je me suis pas forcément senti à ma place d'être dans un rôle un peu de professeur finalement. Et manque de bol, c'était mon stage long. Donc, mais bon, après j'en garde une bonne expérience parce que ça a été mon mémoire et parce que j'ai pu voilà, travailler sur l'individualité de l'enfant dans un milieu très collectif, quoi. Donc voilà tous mes stages pendant la formation. Que quand le choix du stage long, quand ça se passe mal dès le début, après il faut tenir. Moi, ça a été pareil là, le stage long en crèche hospitalière, c'était une catastrophe et j'en ai un mauvais souvenir et c'était le plus long quoi. Quelle horreur. Ouais, du coup, c'est ça, c'est que tu fais des choix, mais du coup, forcément, après, tu sais pas qui tu vas rencontrer, comment tu vas être accueilli, etc. Et c'est pas toujours simple. C'est vrai que les stagiaires sont pas toujours accueillis de la meilleure façon. Même si on essaie de faire au mieux, hein, évidemment, mais maintenant que je suis de l'autre côté. Mais oui, voilà. On va parler du coup un peu de ton parcours jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis que du coup que tu es diplômé, après tes stages, après ton super stage long, tu as eu le diplôme du premier coup. Et donc, Oui. on n'a pas Et eu le donc, premier. De quoi? non, si, si, mais du coup, de quoi? De ce que j'ai fait après, c'est ça? Ouais, voilà, ton parcours du coup, vers où tu es parti jusqu'à maintenant du coup. Ça va être Voilà, long. bah du coup, juste après mon diplôme, j'ai fait le choix de travailler pendant plusieurs mois en intérim. Donc Ouais. là, du coup, j'étais sur plusieurs structures. J'avais pas forcément envie de me positionner sur une crèche. Donc j'ai fait plusieurs lieux. Et ça a été hyper enrichissant parce que je suis plutôt de nature assez réservée. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir tout de suite d'emblée me positionner sur différents lieux. J'avais 2, 3 semaines à travailler avec une équipe. Donc, faut être réactif.
dans le bain et voilà, j'ai travaillé 2 mois dans une et du coup voilà, on avait beaucoup travaillé, je me rappelle l'aménagement de l'espace et ça m'avait beaucoup plu. C'est bon là ou Bref, pas? je te vois plus. Tu m'entends ou pas? C'est bon? Tu m'entends? Ça y est? Ouais. Oui, Ouais, ça y est. Après du c'est chiant. J'adore Instagram pour ça, c'est tellement. Enfin, non, mais oui, après c'est les aléas d'internet. il y a du direct. Euh, du coup, après, j'ai travaillé dans une crèche de la municipale, donc en tant que JE, effectivement, pendant un an à peu près. C'est pas la meilleure expérience que j'ai eue, mais voilà. Et du coup, et après, je me suis en plus plutôt axé vers le privé, où j'ai eu un poste de directeur adjoint, et très vite un poste de directeur, et assez vite aussi un poste de responsable de secteur. Donc, mais ça a été, voilà, j'ai vraiment, en tout cas moi, préféré travailler dans le privé depuis 2016 maintenant, parce que j'ai vraiment l'impression tout avance beaucoup plus vite. Alors, il y a sans doute des personnes qui travaillent dans le municipal et qui vont me contredire sur plein de choses, ce que j'entends, mais moi, voilà, limite demander un meuble pour une section, ça prend un an pour avoir ce meuble, alors que voilà, dans le privé, ça va quand même beaucoup plus vite. On marge de manœuvre qui, je trouve, moi, m'intéresse beaucoup plus. Et donc voilà, et maintenant responsable de secteur depuis novembre 2019. Et je te vois. Voilà, voilà. Oh putain. Ah, c'est bon? Bah, ça y est, c'est fini. Fini fini sur mon parcours aujourd'hui. Là, le Tu m'as transat pour ou entendu contre. ça? On vous entend bien. Ah, moi, j'entends plus rien en tout cas. Tu m'entends là ou pas? Ah, donc. Ouais, c'est un peu flou de ton côté. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Tu veux que je bouge? Je sais pas si je bouge, si ça sert à grand chose, mais On va pas bouger, on va continuer comme ça. Puis on va prier pour tenir jusqu'au bout, comme d'habitude. Du coup, donc là, tu avais terminé sur ton parcours de. Tu as été directeur de structure. oui, voilà. En fait, du coup, j'expliquais que voilà, j'avais commencé à travailler dans un groupe de crèche privée depuis 2016 où je n'ai pas bougé encore aujourd'hui. Et du coup, j'avais commencé en tant que Ouais. directeur adjoint, directeur de micro-crèche, après directeur de multi-accueil et maintenant responsable de secteur depuis novembre 2019. Ouais, c'était bien. Ouais. Euh, et puis, à savoir que ben, on a travaillé ensemble en direction. C'était Oui. chouette. On avait bien travaillé. Euh, voilà. Et puis après, on est chacun parti vers de nouveaux horizons. En tout cas, c'est chouette du coup que tu sois passé responsable de secteur. Mais du coup, il n'y a pas que les éducateurs de jeunes enfants qui sont responsables de secteur. Il y a vraiment d'autres. Il y a des infirmiers, il y a un Ah peu oui, tout le monde. des puériculteurs, des puéricultrices, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément de la petite enfance, parce que c'est comme c'est un métier qui est plus lié, entre guillemets, à la gestion, au management, etc. Il y a aussi des possibilités vers d'autres métiers.
Après, bon, généralement, en tout cas, là où je suis, c'est plutôt des recrutements internes avec des évolutions. Je fais toujours attention à ce que je dis, hein. Et, euh, et donc voilà, donc effectivement, c'est pour ça que tu retrouves quand même de personnes liées à la petite Non. enfance. Après, c'est intéressant puisque être responsable de secteur, bah, moi, ça me permet de pouvoir encore être EJE, entre guillemets, et de pouvoir apporter aussi à mon équipe les compétences acquises depuis plusieurs années, et, ma vision à moi du métier pour qu'on évolue ensemble. Tu m'as entendu? Du coup, tes missions en tant que responsable de secteur, ton positionnement, les qualités qu'il faut pour faire ce job, qu'est-ce que tu conseilles en fait pour ceux qui ont envie de faire ça? Oula, beaucoup de questions d'un coup. Disons que voilà, enfin le qualité un petit peu de ce du métier, en tout cas comme dans lequel je me vois, c'est évidemment manager. C'est vrai que principalement ça va être cette compétence puisque on va avoir une équipe de directeurs, un management qui est plus à distance parce que même si on fait des visites régulières sur les établissements, on peut pas être tous les jours sur les mêmes établissements. Dans les valeurs à manager, accompagner, assurer, cadrer, aussi être un cadre, déléguer aussi un maximum, mais déléguer de manière intelligente dans le sens où déléguer pour pouvoir faire évoluer les gens et surtout être tout le temps motivé, positif, que après j'ai perdu tes autres questions, je me souviens plus. T'as dit quoi? Je t'entends, je t'entends pas. Je t'entends pas. Ah, non, je t'entends pas. Je ne t'entends pas. Non, là je t'entends. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux te Alors, déplacer? attends. C'est quoi ce bruit? Pardon. Les C'est cymbales, pas... il faut déplacer les cymbales. Non, mais j'ai des tambours et tout à la maison. Ça marche mieux quand tu marches que quand tu parles à l'arrêt, c'est bizarre. Là, peut-être que je vais mieux capter. Attends, Voilà. là, je devrais être mieux. Bon, allez, on va recroiser les doigts à nouveau. Moi, j'ai pas tout entendu, mais je vais pas te demander de recommencer. En tout cas, j'espère que vous avez entendu. N'hésitez pas à poser des questions. Il y avait une question dans le chat de Nolwenn qui disait quels sont les diplômes des responsables qui n'ont pas de diplôme dans le médico-social. Ben, on en a parlé. Euh, Bah, justement, je ne sais pas forcément. Ça va être peut-être un peu plus des personnes venant d'écoles de commerce, donc plus dans le management et dans l'organisation. Après, généralement, les personnes responsables de secteur qui ont ce type de diplôme vont avoir une adjointe liée à la petite enfance. Comme ça permet de pouvoir avoir les doubles casquettes et c'est plutôt intéressant aussi. Euh, voilà, d'avoir une personne qui est plus liée à la gestion, le management, etc. Pourtant, j'ai un wifi de ouf, hein. aux attentes des PMI. Bon, c'est pas mieux ici, hein. Déplacer moi aussi pour voir si c'est. Merci, Jason, De pour quoi? le message. Je dis merci, Jason, pour ce message. Bah, moi aussi, je peux me déplacer. Peut-être que si ça marche mieux en se déplaçant, c'est sympa.
Alors, bonsoir à tous. C'est un live Bon, par contre, dynamique. c'est un peu le bordel chez moi, hein, donc je peux pas non plus aller partout. Alors, je vais essayer de me brancher ici. En tout cas, voilà, dans le bureau fort sympathique. Où en étions-nous? Donc, quelles sont les valeurs qui guident ta pratique? Dis-moi. Tu as des valeurs. Tu as, tu as des valeurs. Tu Oui, bien m'entends? sûr. Ah, tu m'entends. Alors, du coup, c'est alors une valeur que je vais peut-être un peu développer. Euh, quand- non, en fait, du coup, j'ai depuis quelques jours, bon, on a toujours dit que j'étais quelqu'un d'assez gentil. Bon, il n'y a pas une valeur professionnelle à proprement parler. Mais en fait, disons que voilà, essayer plutôt de professionnaliser cette valeur dans le sens où je me dis, voilà, la gentillesse, c'est pas que être neuneux, entre guillemets, c'est aussi. Mais je t'entends plus! Oula. Live devient n'importe quoi après les visites de maison. Maintenant, nous avons les chutes de téléphone. Il y a toujours 15 personnes, c'est génial. Bon, Oui, rester en 15 personnes, c'est pas beaucoup, hein. Faut venir là. je pense que des fois, dès que ça capte plus, les gens ils s'en vont, ils font ouais, c'est pourri, ça marche pas, et ils s'en vont. Voilà. Mais restez avec nous, surtout, ne quittez pas. On a besoin de vous. Attends, j'arrive, hein. J'arrive. Quoi? Ah non, tu restes là. J'ai Moi aussi, je m'en vais, en fait. Moi aussi, je m'en vais. Euh, attends. Ouais, donc du coup, voilà, les valeurs, du coup, enfin, vraiment la bienveillance en premier, l'écoute, la motivation, et la motivation parce que dans le sens où, que ce soit un manager comme responsable des secteurs, le métier pour lequel je travaille, mais, ou directeur, c'est pareil, même EGE sur les terrains, c'est que plus on reste motivé, plus on va forcément motiver les gens. Parce que si on est là toute la journée, non mais ça c'est pas bien, ça c'est enfin, de montrer toujours que le négatif, ça fait pas avancer les gens. C'est voilà, principalement être évidemment enfin, on peut pas tout cautionner non plus, mais disons que il y a toujours du positif à, à mettre en exergue chez quelqu'un et que du coup il faut quand même accentuer ce positif pour travailler le négatif. Voilà. Alors, je vais faire. Bah, super. Mais c'est bien, mon Johan, je te connais bien là, franchement. Des fois, ça me donne envie de Mais oui, tu vois, tu revenir. Mais, bah si tu veux, j'ai un poste. Non, c'est pas vrai. euh, J'ai pas de poste. là, évoque un peu le chat pour voir si j'ai rien raté. Ah, bonsoir, Casimir. Bonsoir, Nisrine pose la question en VAEJE. Je suis les lives, surtout en replay, mais on est quand même là, faut continuer. Ouais, merci Nisrine, super. Oui, bah oui, je pense que c'est vraiment une chouette idée que tu as, Christelle, de faire ça. Parce enfin voilà, j'ai pas forcément vu tous les lives précédents, mais voilà, ça permet de montrer à tout le monde que les EJE ne sont pas juste là pour jouer avec les enfants et changer les couches des enfants. Voilà, il y a aussi plein d'autres choses à faire. Non, pourquoi je pensais qu'on jouait aux petites voitures toute la journée, mais c'est pas ça en fait. Oui, parce que du coup, oui, on joue aux petites voitures toute la journée et on doit avoir le sourire et on doit dire, ah, on aime trop les enfants, c'est génial. Et on fait ça toute la journée, des câlins. Dis-le. Petit dédicace à Stéphanie avec sa vidéo sur les travailleurs sociaux. Ah oui, quel métier. Merci Nolwenn. Si on veut, c'est comment on peut faire pour réussir un entretien d'embauche? Alors, j'ai entendu que la fin de la question. Et là, je n'entends pas. Non, j'entends pas. En fait, je comprends pas le langage des signes. Non, je fais pas le langage des signes.
Facile, ça a recommencé. Responsable de secteur comme toi, comment on fait pour réussir l'entretien d'embauche? Comment je fais? Comment on fait? Alors attends, je traduis. Comment on fait pour obtenir un poste de responsable de secteur? Pour réussir l'entretien. Ah, pour réussir l'entretien. Euh, Est-ce que Jason est encore là ou pas? Alors, Parce que je... si je raconte vraiment l'entretien, je suis une vraie arnaque. Je vais pas raconter le vrai entretien que j'ai eu. Tu peux y aller, il est parti. Bah, pour réussir un entretien, après un entretien directeur ou un entretien ça reste un entretien d'embauche, effectivement. Après, là, en tant que responsable de secteur, malgré tout, là, ça va pas plaire à plein de gens. C'est qu'il faut quand même retirer un milliard de JE en disant, voilà, d'être beaucoup plus dans la partie organisation. Effectivement, il y a aussi une grosse partie chiffres, donc budget, etc., qu'il faut à minima respecter. Enfin, à minima, il faut respecter. Au moins. Euh, et, euh, et donc, voilà, d'axer un petit peu plus l'entretien, la partie management, la partie organisation. Et effectivement, que la pédagogie sera toujours un plus que vous pourrez, pardon, apporter pour moi. Ça marche mieux quand je me déplace ou pas? Donc, Christelle, tu m'as entendu ou pas? Putain. En fait, je vais faire des interviews papier. Je pense que c'est mieux des fois. Ouais, ou je sais pas. Mais c'est chiant que ça marche pas comme ça, c'est chiant. J'ai jamais ce problème aussi grave. Donc, il va falloir que tu déménages pour qu'on réussisse un live en entier, Ah oui, en fait. non, mais, par contre, oui, j'ai déménagé récemment dans une grotte. Donc forcément, je suis au rez-de-chaussée, j'ai pas un réseau de dingue. Mais pourtant, le wifi, normalement, est censé bien fonctionner. Donc c'est ça que je comprends pas. Je suis désolé, vraiment désolé. D'accord. La prochaine fois, on fera un live depuis chez tes parents ou un truc comme ça. Euh, oui, oui, j'irai à côté d'une borne Wi-Fi ou. Une borne Wi-Fi. Et tes journées ressemblent à quoi, en gros, dans les grandes lignes? Ah bah mes journées, je glande sur le canapé toute la journée. Mais Non, c'est génial, on va tous faire ça du coup. non. Donc disons que mes journées, alors c'est vrai que les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce que j'apprécie vraiment dans mon métier, c'est de Mec, pouvoir m'organiser complètement de A à Z. Alors évidemment avec des deadlines, hein, comme on en a tous, mais et des impondérables. Mais disons que voilà, une semaine type, ça va être de gérer un peu plus les urgences le lundi et vendredi. Ou tu connais, tu connais, tu connais ce discours. Du coup voilà, d'être un peu, alors forcément d'avoir une partie télétravail. Donc, j'ai pas de bureau au siège de la société. Donc, mon bureau, c'est chez moi. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie télétravail à avoir, une partie, et du coup, forcément, des visites de crèche où là, par exemple, moi, je m'occupe de 13 crèches sur mon secteur. Donc, effectivement, c'est de pouvoir, à minima, faire une visite par mois par crèche. Grand minimum. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît important parce que ça évolue très vite, il peut y avoir des problématiques, etc. Donc, mes tâches, ça va être principalement d'être en lien toujours avec les directeurs, évidemment. Donc, beaucoup en lien téléphonique, en lien par mail. Trouver des solutions. C'est le responsable de secteur, c'est une sorte de pompier, quelque part. C'est que on appelle alerte, 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 Baywatch. et ben, j'ai pas de solution, mais je suis obligé de t'en trouver une. Donc, Improvise, improvise. voilà, on est dans l'improvisation, mais en même temps, voilà, on a un cahier des charges et du coup, c'est de voir que tout fonctionne bien.
Euh, donc c'est vrai qu'effectivement, une journée type n'existe pas vraiment. Mais il peut y avoir des journées où c'est le feu de 8h à 19h. En tout cas, voilà, l'idée c'est d'être quand même disponible pendant l'ouverture de la crèche, donc Petite 8h, coupure, quoi, 19h. toutes les 5 minutes. Et voilà, plus ou moins, c'est plus ou moins ça du coup. Parfait. Est-ce que la crise sanitaire, ça a changé? Tu m'entends? Tu ne m'entends plus. Une visite par Combien de temps mois, dans la ça fait structure? 3 Alors visites. ça dépend parce que du coup, c'est vrai que tout dépend de la taille de la structure. Moi, c'est vrai que sur mon secteur, je vais avoir sur 13 établissements, je vais avoir 10 micros. Donc des micro-crèches, forcément, vous vous doutez bien qu'on a, entre guillemets, vite fait le tour, mais c'est tout aussi important, hein. Mais disons que j'essaye de faire 2 ou 3 crèches par jour de visite. Par jour de visite. Mais tout dépend des problématiques. Si jamais, là par exemple, un exemple cette semaine où j'ai dû rester sur un établissement au moins 3 heures, 4 heures, parce que du coup l'équipe avait envie de me voir, parce que du coup avait des questions à me poser. Donc c'est aussi de pouvoir être disponible pour l'équipe, pouvoir répondre aux questions, rassurer l'équipe, rassurer les familles aussi quand il y a besoin. Donc vraiment, c'est très aléatoire. Mais grosso modo, minimum 2 heures sur la structure. Merci Mathilde, merci Nolwenn aussi pour tes questions. Est-ce que la crise sanitaire, ça a changé quelque chose dans ton travail, dans tes relations avec les directrices, les directeurs? Alors, du coup, la crise sanitaire, c'est très drôle parce que... Enfin, très drôle, non. Parce que C'est super marrant la Covid, j'adore. on en a tous marre de ce Covid. Mais, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pris mon poste en... Alors, je vais raconter ma vie encore. Enfin, de toute façon, je suis là depuis tout à l'heure. Tu fais ça, tu es là pour ça, de toute façon, on est tout oui. Là. Du coup, oui, j'ai pris mon poste en novembre 2019. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu pour ceux qui habitent en Île-de-France surtout, il y a eu les grèves des transports. Donc, il y avait ça à gérer. Et après, tout de suite, le Covid. Donc, c'est vrai que moi, finalement, mon quotidien a été le Covid. J'ai pas eu trop de transformation. En fait, le lien avec les directeurs, ce qui était très sympa pendant le confinement, c'est que les directeurs continuaient un petit peu à travailler, comme moi, je continuais un petit peu à travailler, même si les crèches étaient fermées, pour comme continuer à faire du lien avec les familles. Donc, il y avait même des directeurs qui avaient créé des sortes de newsletters version. Alors, c'est les familles qui envoyaient des photos des enfants en train de faire des activités chez eux. Donc, c'était sympa. Les directeurs qui proposaient aussi des activités. Mais nous, en fait, on avait créé un groupe WhatsApp avec mon équipe où c'était échange de recettes. C'était très sympa. Bah ouais, mais c'était, en fait, du coup, je me disais, on avait quand même, enfin, je sais pas, on s'est arrêté, enfin, les crèches étaient fermées pendant 2 mois, je crois. Oui, Donc c'était toujours aussi intéressant de pouvoir créer du lien, enfin garder le lien qu'on pouvait avoir, tout en ayant quelque chose qui nous sorte un peu de notre quotidien de crèche. Et donc voilà. Après, sinon, oui, là, donc du coup, quand il y a eu la reprise, la modification un petit peu de mon travail, c'était, au départ, on avait un peu comme instruction de plus trop faire de visites pour éviter. Merci Mathilde pour Oui, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ça parle de recettes MC maintenant. Mais vraiment, c'est bah, Instagram, c'est libre. regardez, c'est mon livre de recettes. C'est du grand n'importe quoi. Responsable de secteur, c'est sérieux quand même comme travail, hein. Il faut que vous fassiez Euh, ça. mais bon, oui, j'aime bien mettre de l'humour quand même un peu. Oui, Bref, toujours. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, oui, donc ça a changé le quotidien parce que forcément, fallait éviter d'avoir beaucoup de monde sur les structures. Donc nous, on avait entre guillemets pour consigne, mais bon, c'était éviter de faire trop de visites.
Parce que finalement, donc c'était un petit peu voir le fonctionnement à distance. Moi, très vite, ça m'a manqué parce que j'aime être en lien avec les gens. J'ai du mal à rester juste en télétravail tout le temps. C'est juste pas possible. Donc, j'avais repris après mes visites en septembre ou octobre 2020. Donc, au final, là maintenant, ça me change pas mon quotidien. Ça reste la crise sanitaire ou pas. Après, c'est vrai que ça a changé par contre beaucoup le quotidien des crèches. Enfin, c'est vrai que de devoir porter le masque, d'accentuer les règles sanitaires au sein des établissements, ça a été quand même compliqué à mettre en place et j'imagine que c'est difficile sur le terrain au quotidien. J'imagine. J'ai bien fait de partir. Je Bah, pense. un masque toute la journée, du coup, enfin, c'est vrai que c'est pas simple, même s'il y a une habitude qui s'est créée au fur et à mesure du temps, mais bon, c'est de toujours tout nettoyer tout le temps, enfin, il faut toujours nettoyer, mais disons que là, c'est accentuer tout ça. Bref. Alors, ma question favorite de l'émission, attention, elle arrive, elle est là, elle est maintenant, c'est si tu devais te comparer à un personnage de fiction. Un personnage de fiction. Ah non, je t'entends plus. Non, je t'entends plus. Écris ta question et montre-la moi. Ce serait qui? Donc, tu me demandais quel personnage. C'est quoi? Surprends-moi. Tu Sans m'as les juste coups de demandé, en spoiler, bien fait. sûr. Parce que ça coupe encore un peu. Non, j'ai pas entendu. Enfin, j'ai juste entendu Tu personnage m'as de entendu fiction. parce que moi, je dis merci d'être passé. Oui, bon, ton personnage de fiction, voilà. À qui tu te compares? Putain d'Instagram qui marche pas. Ah, Ouais, mais alors du coup, voilà, je vais je vais vous. aller sur Twitch, monsieur J. J'en ai marre. Donc ouais, on en a parlé un petit peu avec Christelle avant. C'est assez bizarre, enfin c'est assez difficile comme question. Je comprends que ce soit ta préférée, mais c'est pas la préférée, c'est pas la mienne. Mais disons que voilà, enfin sans vouloir, c'est pas du tout en voulant me la raconter ou quoi que ce soit. Mais si je dois juste prendre un personnage de comics, je dirais Superman parce que il y a un côté, C'est il y pas a un mal. souvent on nous appelle enfin on nous appelle héros en fait Les comme héros. des héros, donc du coup voilà on va parler de ça et puis et aussi parce que putain, je suis vraiment désolé, je suis pas très à l'aise avec cette question, mais voilà le côté sympa, le côté de vouloir aider, etc. Pas les Mais seins. oui, moi je te vois complètement là-dedans. Tu vois qu'Ark Kent, il est sympa, il est très famille. Voilà, il rend service et tout, il est marrant. Et puis voilà, Non, Alix par contre ne peut pas mettre la tenue. J'ai pas Superman, tout parce que tu entendu, vas à la rescousse des directrices en péril, comme ça. j'ai pas, j'ai pas tout entendu, c'est dommage parce que ça avait l'air sympa. Ou pas, si on m'a pas entendu. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire, du coup, quand ça coupe, vous entendez Bah qui? là, Vous moi entendez je plus t'ai entendu qui? Qu'on rire, sache. mais c'est tout. Je vais peut-être aller en bas. Je vais aller tester si ça marche en bas. Écoute, je vais Bah, essayer. moi, je peux pas aller plus loin Je vais que j'ai essayer. un studio. J'ai un studio, donc je peux pas aller bien loin. Je vais essayer une nouvelle pièce parce que à force, voilà, j'en ai marre. En attendant, la question c'était qu'est-ce que tu préfères dans ton métier et qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Voilà. Bah, ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le fait que chaque journée se ressemble pas, Le voyage. de pouvoir vraiment
accentuer ma réflexion sur les solutions à trouver pour euh, vraiment de montrer à mon équipe, donc les directrices, que j'ai que des directrices dans mon équipe, de, euh, de leur montrer que tout est possible. Tout est possible tant que c'est raisonnable et tant qu'on a l'argent pour, mais disons que voilà, tout est possible, même d'un point de vue pédagogique, etc., de pouvoir faire, si moi je veux faire avancer mon équipe, j'invite à en découvrir sur les directrices qui ont envie de faire avancer leurs équipes, en fait. Donc qu'on puisse. Après, c'est pas un monde des bisounours, mais d'être vraiment plus dans l'accompagnement. Très bien. Dernière tentative pour moi pour mieux capter et me faire comprendre et me faire entendre. Donc Bon, on a des pièces de chez Christelle. Comme ça, vous visiterez toute ma maison, c'est très bien. Bientôt les Voilà. Du coup, où en étais-je donc? Je disais donc, voilà. Est-ce que tu rencontres des difficultés au quotidien avec les directrices ou les parents? Alors, sur mon poste actuel ou sur mes précédents postes? Sur mon poste actuel? Non, là maintenant, ouais, actuellement. Disons, disons qu'avec les familles, la chose qui m'a un peu plus gêné en fait quand j'ai pris ce poste-là, c'est que finalement on a des contacts avec les familles que quand ça ne va pas. Je n'ai plus ce contact facile que je pouvais avoir avec les familles avant, où du coup il y avait quelque chose de très sympa de créer du lien avec les familles. Bah là en fait c'est de pouvoir répondre à souvent leurs frustrations et interrogations et effectivement, alors trouver des solutions, encore une fois, dans la limite du raisonnable et de pas toujours dire oui à tout ce qui se demande, mais toute demande est entendable et après on voit comment on peut faire les choses. Mais attends, c'était quoi ta question de départ? Les difficultés que tu rencontres au quotidien. Quelles difficultés? Jamais de difficulté, moi. Pas de problème. En fait, je réponds oui et non à chaque question, comme ça, ce sera plus facile. Et du coup, dans 2 minutes. Non, la plus grande difficulté sur mon boulot, la gestion du stress. Pas forcément le mien, mais la gestion du stress de mon équipe, en fait. Où du coup, forcément, après, comme vous devez tous vous en douter, on est quand même dans une région où il y a un gros turnover. En Donc, IDF, oui. même sur les postes de directrice, on peut aussi avoir un turnover plus léger, mais un petit peu. Donc, du coup, accompagner des nouvelles personnes et c'est de pouvoir, en fait, montrer que. Alors, parce que moi, j'ai tendance à stresser facilement, hein, Ah mais bon? Je ne savais pas. donc, même si ça va beaucoup mieux, mais du coup, de pouvoir, voilà, de gérer le stress des autres pour justement leur trouver des solutions. Donc, c'est ça qui va être peut-être ma plus grande difficulté. C'est aujourd'hui, je trouve que ça va beaucoup mieux, où j'arrive à emmagasiner le stress des autres et réfléchir. On se pose un peu, on réfléchit ensemble et on priorise. Mais c'est vrai il y a quelques mois, c'était encore compliqué pour moi. Mathilde dit que tu ne stresses jamais. Comment? Mathilde dit que tu ne stresses jamais. Mais bien sûr, Mathilde. Surtout ensemble pendant 1 an et j'étais vraiment pas l'adjoint le plus sympathique. Quand on me dit non, je déteste. Non, elle t'envoie plein de cœur. Oh, c'est mignon, merci Mathilde. Qu'est-ce qui te révolte en ce moment dans le métier ou en Ah, général? métier, parce que du coup, Non, ou dans la vie, dans le social, ou j'en sais rien. bah, en fait, ce qui me révolte le plus et ce qui va révolter peut-être beaucoup de gens, ou pas d'ailleurs, mais c'est cette crise sanitaire, cette gestion de crise sanitaire qui, alors, je suis loin de savoir comment la gérer, hein, j'aimerais pas du tout être à la place du gouvernement aujourd'hui, mais du coup, ça fait 1 an maintenant, hein, on peut fêter l'anniversaire du Covid. Joyeux anniversaire, Covid. Empoisonne le gâteau. Merci Covid, mais du coup, voilà, c'est c'est tout ça en fait, où du coup, bah, en fait, là, aujourd'hui, on a le droit qu'à une chose, c'est travailler.
On a le droit de travailler, on a le droit de consommer parce que du coup, bah, faut quand même faire tourner l'économie. Mais c'est tout. On a le loisir, on n'a plus le droit. On n'a même plus le droit d'aller faire du sport, tu vois. Enfin, c'est pas que je suis un grand sportif, mais, C'est vrai que ça me manque énormément. mais bon, mais même voilà, tu vois, on n'a plus le droit d'aller au ciné, on peut plus aller au ciné, on peut plus faire le ciné, ça fait une éternité qu'on peut plus y aller. Ouais, moi aussi. Euh, le théâtre, etc. Enfin, les restos, les bars, enfin, ça manque un peu, enfin, ça manque pas un peu, ça manque beaucoup. Et des perspectives de vacances, enfin voilà. Donc c'est un peu ce qui va me révolter. Bah, du coup, en fait, là, vous allez croire que c'est une révolte un peu égoïste quelque part, mais voilà, c'est un peu ce qui me vient maintenant. C'est toute cette crise qu'on a du mal à clarifier et que personne. Enfin, on a tous entendu le discours jeudi et j'ai l'impression que Personne, le discours jeudi, mais que personne n'a compris. Enfin, j'ai mieux compris Matrix 3 que le discours de jeudi, personnellement. Non, bah, j'ai pas vu Matrix 3, mais bon, si tu le dis. tu Mais, n'as rien. mais disons que voilà, c'est un peu le ressenti que tout le monde a. C'est que tu vois, en fait, moi, j'avais pas compris, par exemple, qu'on était confiné. Moi, je pensais que c'était juste le week-end. Et on m'a dit, mais non, mais la semaine aussi, t'es confiné. C'est ce qu'on attendait en fait. Enfin, on s'attendait à ça aussi. Donc, on parlait Oui, en Île-de-France, hein, bien sûr. Nous, on est en Île-de-France, c'est pour ça. mais t'es confiné, par contre, tu as le droit de sortir à 10 km. Bon, ok. Donc aujourd'hui, sur Paris, je t'imagine que les rues étaient blindées, et parce qu'il faisait beau, donc forcément rue blindée. Donc tu as le droit de travailler. Et pour motif impérieux, tu as le droit de sortir. Mais c'est quoi un motif impérieux? C'est un peu tout ce que tu veux, quoi. Ça y est, je t'entends plus. Il faut rebouger de Tu as le droit pièce. aussi d'aller chez le cordonnier, j'ai vu. Faut changer de pièce, Christelle. Je capte mal le niveau. De toute façon, c'est de la 4G, donc je vois pas. C'est même pas du Wi-Fi, donc je sais pas si ça change quoi que ce soit. Mais bon, Bah écoute, si j'essaie. c'est la catastrophe, ce Instagram aujourd'hui. Il y a trop de monde le samedi soir en fait. Bon, peut-être que le samedi soir, il y a trop de monde sur Instagram et du coup, il vaut mieux que je change les horaires. Non, là, je viens de me mettre qu'en 4G. Peut-être que je vais voir si ça fonctionne mieux. Ouais, Euh, là, ça... j'ai pas entendu la dernière question. bah, je posais pas de questions, je disais juste qu'Instagram, c'était de la merde. Donc, voilà. On peut faire un point management si tu veux. Je Euh, peux pas. Je vais en oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. tu n'as pas le choix, donc de quel type de management tu fais preuve au quotidien? Du coup, voilà, le management, en fait, je le vois plus d'un point de vue vraiment participatif. Je veux pas du tout, enfin, en tout cas, j'espère ne pas du tout être dans un management directif, vraiment pas. Par contre, voilà, à chaque fois que je fais un entretien avec une nouvelle directrice, je leur dis direct, si tu viens me voir avec un problème, mais sans aucune solution, je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Parce que du coup, bon, je préfère, et ça, que je sois responsable de secteur ou directeur ou EJE, c'est-à-dire que je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde de venir avec une problématique, hein, on en a tous, c'est normal, mais d'avoir des prémices de solutions et qu'on en discute ensemble pour pouvoir justement y travailler. Et ça permet de. Alors maintenant que je me mets en 4G, enfin, bon, c'est bon, Mais c'est bon, ça marche bien. ça marche bien. C'est juste que Oui, moi, mon écran s'éteint. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que je suis en 4G, moi, non. Mais en tout cas, ça s'éteint pas de notre côté, donc tu peux continuer de parler. mais oui, mais je veux te voir quand même, Christelle. C'est pas drôle Oui, sinon. Et, voilà. et voilà, enfin voilà, du coup, de vraiment d'être dans un management participatif qui permet la discussion, qui permet l'échange, qui permet le. Et on a tous des compétences à apporter pour justement, c'est pas parce que je suis le manager que je sais tout. Et certainement pas. Donc du coup, voilà, de mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité. Et voilà. C'est beau ce que tu Et dis. là, je t'entends plus.
Non, ben, comme quoi, effectivement, tu ne m'entends plus. Là, tu m'entends? Là, tu me Ouais, captes? là, je te Ah, c'est capte. bon. Comment on fait pour obtenir une bonne ambiance ou éviter le burn-out avec l'équipe? Alors du coup, la bonne ambiance, c'est vrai que c'est encore une fois, bon, on va reparler du Covid, donc c'est un peu plus forcément plus délicat. Tu vois, par exemple, j'ai pu reprendre les réunions de direction en présentiel depuis le mois dernier. Et tu vois, après la réunion, je me suis dit, bah, tiens, j'ai pas fait ça. On n'avait pas fait de jeu, on n'avait pas fait de. Mais c'est con, mais un jeu en équipe, c'est vachement important. Euh, on était tout de suite rentré dans le boulot. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre d'être parti comme ça. Mais voilà, pour créer une bonne ambiance, c'est bah, vraiment de créer du lien entre tout le monde. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe qui peut-être par mon travail, j'en sais rien, mais du coup, c'est voilà, beaucoup de liens qui se sont créés entre les directrices pour justement pouvoir travailler ensemble sur des thématiques, etc. Euh, un truc tout con, bah, si par exemple, je vais visiter 3-4 crèches dans le 15e, quand les restos étaient ouverts, on se retrouve. Je me retrouve avec toutes les directrices de ce secteur-là pour qu'on puisse déjeuner ensemble le midi. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits cadeaux de temps en temps, et de temps en temps aussi de leur apporter des outils supplémentaires pour leur organisation de travail. Et une bonne ambiance, enfin, une bonne ambiance, ça passe aussi par l'écoute. Enfin, c'est vraiment de leur dire, limite de leur répéter chaque semaine, je suis disponible pour vous écouter. Enfin, de ne restez pas dans votre, parce que justement, tu parles après de burn-out, c'est ne restez pas dans vos difficultés. Parce que si plus on reste dans nos difficultés, plus on se sent pas accompagné, on se sent pas soutenu, bah, c'est là où le burn-out va venir, forcément. Ouais. Donc, je t'entends pas. Non, j'entends pas. J'entends pas. J'entends pas. C'est ça le management bienveillant. C'est la souplesse, c'est le bien. Ah, personne ne Non, là, ça m'entend. y est. C'est génial. Là, c'est bon, je t'entends. Et Oui. là, tu m'entends? Et là, du coup, tu accompagnes comment une directrice quand tu sais que ça va pas du tout sur sa crèche? Quand ça... Bah, 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 je la tire. Je fais ça. Ah, putain, ça marche pas. Mal. T'as entendu quand j'ai dit que je la virais ou pas? Ou T'as pas? entendu? On est viré 2-3 là. Non, non, pas du tout. Voilà. Euh, justement, c'est vrai que bah, du coup, tu vois, il y avait, j'ai un petit exemple où des crèches de mon secteur, quand moi je suis arrivé en novembre 2019, et j'ai recruté la directrice qui est arrivée en janvier 2020. Une directrice, peut-être qu'elle est sur le live, je sais pas, une directrice infirmière, moi EJE, donc forcément sur des aspects managériaux un peu différents, dans le sens où ne s'alarmez pas les infirmières s'il y en a, et que je trouve que du coup il y a un côté forcément de par le métier très protocolaire en fait. Et du coup, elle est arrivée dans l'équipe, c'était son premier poste de direction. Et non, mais c'est comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et forcément, bah, ça a été très compliqué avec l'équipe. Donc, du coup, bon, ça a créé beaucoup d'absentéisme, ça a créé beaucoup de conflits. Et du coup, voilà, Là, en tout cas, je trouvais que la crèche était en difficulté. Donc, c'était de pouvoir accompagner la directrice sur comment rallier l'équipe à elle pour pouvoir avancer. Donc, c'est là où, encore une fois, c'est dans l'écoute, dans l'accompagnement, mais c'est aussi, moi, la possibilité de pouvoir rencontrer les équipes en direct, voir ce qui ne va pas avec la directrice, et on réajuste pour que ce soit mieux. Et aujourd'hui, c'est donc du coup, bah, maintenant, 1 an après, c'est l'une des directrices qui fait le meilleur boulot sur mon secteur. Enfin, les autres aussi, hein, je vous rassure, mais disons que
Tout le monde fait du bon travail dans l'équipe de Yo. T'as lundi au boulot, ça va y aller. Mais bah, je vais prendre ma journée lundi, je crois. Non, mais du coup, Jason, si tu m'entends, je prends ma semaine, hein. Euh, Euh, du coup, allez-y dans le chat pour poser vos questions. On arrive bientôt en fin de live. On a une question de Lucie qui demande comment tu accompagnes une professionnelle en situation de handicap, donc une directrice, j'imagine, qui serait en situation de handicap. Ouh, la colle. Bon courage, allez. Il va se pendre et il revient. mais je ne sais pas comment répondre à cette question parce que c'est une très bonne question, ça c'est sûr. Après, j'ai jamais été confronté à cette situation-là. Je dirais que si ça m'arrive, bah, du coup, je pense qu'il faut déjà penser l'aménagement du temps de travail, vraiment à l'aménagement du temps de travail, Médecine le, du travail. la médecine du travail, évidemment, qui va aussi pouvoir nous aider à accompagner au mieux cette personne. S'il y a besoin je sais pas, je vais dire des bêtises, hein, mais s'il y a besoin d'une journée de télétravail, par exemple, sur la semaine, c'est aussi possible. Enfin, voilà, tout est possible et envisageable. Mais je sais pas si je réponds bien à la question, mais parce que je vois que Lucie rigole, c'est qu'elle doit se dire que de la merde, celui-là. Mais en fait, on a un décalage avec le chat. Du coup, elle rigole de quand tu t'es caché. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu penses? Là, tu m'entends? Je vais demander à Ouais. chaque fois, est-ce que tu m'entends? Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu penses de la réforme des modes d'accueil, du coup? Plus d'enfants au mètre carré, moins de diplômés, etc. Adrien Taquet, si tu nous regardes, gros bisous. Bah, ça va rapporter une de la monnaie. On parle pas rentabilité des crèches, on parle bien-être des enfants, là, ok? Ouais, Ah. le bien-être. Ah oui, c'est vrai, le bien-être, j'avais oublié. Le bien-être. Bah, ce que j'en pense, c'est que euh, par exemple, il y a des micro-crèches où, enfin, moi je sais que sur mon secteur, j'ai des micro-crèches qui sont très grandes, qui ont été peut-être, je sais pas, enfin, c'était un ancien gestionnaire en fait qui avait décidé de faire des micro-crèches, mais qui peuvent très bien convenir à un multi-accueil en fait. Après, le truc, c'est que je dirais, pourquoi pas augmenter les micro-crèches, mais par contre, il faut vraiment réadapter la masse salariale. Enfin, ça me paraît juste inenvisageable de rester. Peux-tu peux-tu définir la masse salariale pour ceux qui nous regardent, qui ne comprennent pas? Pardon, oui, le taux d'encadrement. Oui. En plus, je sais pas pourquoi je parle de masse salariale. Enfin, ça fait vraiment le mec, il est que responsable de secteur. Non, le taux d'encadrement. Vraiment le taux d'encadrement, d'augmenter le taux d'encadrement. Et puis, du coup, si les mètres carrés permettent d'accueillir plus d'enfants, Ils pensent qu'au fric. j'ai pas dit que les bébés, c'était des sardines. Oh, Mais non, une je sardine te de parle plus. de milite, pas de bébé à la consigne. Oui, bah oui, il y a beaucoup de militants. Non. Oui. Donc, on peut Ouh, passer à la question. putain. Enfin. Les gens Ah, vont me. bon, oui. Qu'est-ce Bien, que tu veux dire, écoutez. Mathilde, par définition, Yo? Ah, il y a Stéphanie, Mais c'est en bien. fait, elle parle de. On retrouve le Maroc, euh, le Alors Maroc est qu'on connecté. arrive, alors qu'on arrive en fin de live et qu'elle a tout raté, est-ce que vous avez des questions à poser à Johan? Moi, je peux vous proposer éventuellement vous voulez que les lives Team Maroc. continuent et que je capte bien, on peut se cotiser pour m'offrir un nouvel iPhone. Vraiment, ça me ferait super plaisir en tout cas.
Mais t'as quoi comme iPhone? T'as l'iPhone Tendu en 4? fait, c'est ça. Là, on m'entend plus Tu as du l'iPhone tout. 4? Donc je fais des blagues toute seule comme d'habitude. Ok, d'accord, c'est ça. Ah, mais c'est toi qui as été à jour Non, d'Instagram alors. non. iPhone 7. C'est Bon, quand? quels sont tes... Au mois Quoi? de septembre. Au mois de septembre, à ton anniversaire, on t'achètera un iPhone 12. Waouh, merci. Waouh. Du coup, il s'est rappelé que mon anniversaire c'est en septembre, c'est bien. Jason, je le passerai en note de frais. Il n'est pas là, c'est bon, vas-y. Ouais, Tes projets pour la suite? mes projets pour la suite. Bah, je n'ai pas forcément pour l'instant, voilà, enfin, ça fait même pas 2 ans que je fais ce poste-là, donc pour l'instant, je m'y sens de mieux en mieux en plus. Donc j'ai vraiment envie de continuer dans ce domaine-là. Donc j'ai pas forcément de projet particulier, en tout cas, pour la suite. Très bien. Écoute, je te remercie d'avoir participé à ce live. Bah, merci à toi, c'était très chouette. C'est très chouette quand ça ne laguait pas, ce fut un honneur. J'aurais aimé entendre la plupart de tes réponses. En tout cas, je regarderai le play parce que du coup, j'entendrai mieux Ah, j'entends pas la fin, j'entends pas la fin. et je rebondirai toute seule sur les réponses en me disant ah bah tiens, j'aurais pu dire ça si Bon, j'avais entendu. Mais bon, on voilà. se refera un live tous les C'est- deux. Euh, très bien. Du coup, dès que C'est ça. tu m'entends, tu me dis comme ça, moi je lance ma... Dès que tu m'entends, tu me dis comme ça, je lance ma promo pour la semaine prochaine avant de quitter. Ouais. Là, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, très bien. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain live sur le jeu animatrice de RAM. Wouhou, rendez-vous la semaine Ah, prochaine. bah, du coup, je vais pouvoir suivre la semaine prochaine. Voilà, si je capte bien, en tout cas. D'ici là, cotisez-vous hein, pour mon nouveau téléphone. Hein. D'accord? Bah, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci Christelle. Et Merci, bah, à très Johan. bientôt. Un gros Salut. bisou et à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde et bon week-end. Bon Bisous. week-end.